L'une des plus grosses erreurs que tu auras à commettre en tant que trader, c'est d'avoir un trading super mécanique. C'est de ne pas réanalyser, c'est de ne pas réadapter, de faire des updates, de faire des mises à jour de tes analyses. Pour moi, un trading mécanique, c'est un trader qui trade mécaniquement. C'est un trader qui, après avoir fait une analyse, ne fait plus rien du tout. Il n'attend que ce qu'il a en vue. Certes, c'est bien de rester concentré, de rester focus, mais il faut savoir suivre le marché. Il ne faut pas oublier que on n'est pas là pour prédire ce qui va se passer. On est là pour réagir par rapport à ce qui va se passer. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Jim BKR et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les connaissances qui m'ont permis d'améliorer mon trading à ce jour. Si tu aimerais vraiment apprendre de moi, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, là, vous pouvez remarquer que je suis sur le graphique du BTC USD que j'avais eu à analyser à la date du 17 juin. Voilà, 17 juin. Et je vais vous montrer un peu ce que j'avais dans l'idée. Déjà, on peut tout simplement observer à ce niveau qu'on a eu la cassure de BOS majeur, donc la cassure de BOS daily. D'accord? On a eu la cassure de BOS daily à ce niveau et on est en train de réagir en fait euh, depuis le 20, depuis février même, depuis le 6 février, sur une zone majeure monflée. D'accord? Que je vais vous montrer rapidement ici. Je vais en montrer rapidement pour que vous puissiez voir un peu ce dont je parle. Voilà. Donc, on est en train de réagir sur une zone majeure monthly avec une prise de liquidité monthly. Donc, c'est-à-dire, moi, dans ma vision, je m'attends à ce que le BTC-USD réagisse sur cette zone-là pour continuer à la hausse, ou soit vienne la liquider, puisque c'est une zone liquide, d'accord, et ensuite réagisse à d'autres niveaux ici. Mais même si le marché doit casser le niveau là, c'est un niveau monté, c'est un niveau quand même important. D'accord? C'est un niveau qu'il aura du mal à casser facilement. Donc, c'est un niveau sur lequel il y aura des réactions, comme par exemple la réaction qu'il y a eu du 6 février jusqu'au 10 mai. C'est une hausse très importante pendant plus de février, mars, avril, mai. Ça fait plus de 3 mois si je ne me trompe pas. Donc, le marché décide de réagir sur ce breaker-là, d'accord? C'était un trade super intéressant. On avait aussi partagé ça dans le canal Telegram. D'ailleurs, canal que tu peux rejoindre, le lien se trouve en bio, d'accord? On avait partagé ça dans le canal Telegram. Et tout simplement, le marché a réagi et il est revenu sur la zone. Alors, lorsqu'il est revenu sur la zone, à la date du 5 juin, il a commencé ce mouvement haussier. Il a commencé ce mouvement haussier. Et moi, j'avais tout simplement identifié plusieurs zones d'intervention. La première qui est la zone d'intervention par excellence parce qu'elle se trouve tout simplement après la liquidité. Et la deuxième qui est tout simplement cette zone qu'on va appeler zone d'SMC Trap. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une zone d'SMC Trap, dites-le moi en commentaire, je serai très ravi de faire une vidéo sur ça. Alors, pourquoi j'ai sélectionné cette zone d'SMC Trap là? Il faut savoir que la façon dont le BTC a eu à vraiment descendre assez loin, c'est-à-dire comparé à tout ce qui s'est produit ici, directement dans ma tête, moi je me suis mis quoi? Avec l'expérience que j'ai, le marché n'arrivera pas à retracer forcément jusqu'à ce niveau-là. C'est, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il va réagir sur un niveau et ce niveau va servir de création de liquidité. C'est-à-dire, le marché sur ce niveau va invalider ou plutôt va annuler l'importance de la liquidité qui se trouve ici. Et c'est dans cette optique-là que j'ai surveillé cette zone des SMT Trap là. Ensuite, on va descendre en H1 où j'avais eu à décortiquer un peu lorsque le marché est revenu sur la zone, ce qui se passait là-bas. Alors, il faut savoir que j'ai tracé cette structure-là, d'accord, il y a eu cette hausse-là qui n'a pas été prise, d'accord, sur cette chaîne-là, on est 100% transparent. Si un trade n'a pas été pris, on vous dit que ça n'a pas été pris. Donc, il n'a pas été pris. Le marché qui est revenu sur la zone des SMC Trap, j'étais pas là. Le premier sell aussi n'a pas été pris. Et le deuxième sell, c'est-à-dire celui qui s'est produit ici, lui aussi n'a pas été pris par moi, je précise. Par moi. Par moi, d'accord? Moi, je n'étais pas présent. C'est moi qui ai eu à faire les analyses, mais j'étais vraiment pas présent au moment où le marché est venu sur mes zones. Soit je dormais, soit j'étais en vie. Ça, c'est des trucs qui arrivent et tout.
Donc, dans l'optique de mon analyse, c'est que le marché, cette zone allait servir de création de liquidité. Donc, il y a deux types de liquidités qui pouvaient se produire là. La première, c'est que il fait, d'accord, il réagit sur la zone, il commence, d'accord, une nouvelle structure baissière, mais il n'arrive pas à créer un nouveau BOS daily ici et retourne. Ça, c'est la première liquidité qui aurait été possible. La deuxième, c'est qu'il arrive à créer un nouveau BOS daily comme il a fait, d'accord, et ça voudrait dire que le mouvement daily qu'il y a eu ici n'a pas réussi à prendre une liquidité. On peut remarquer qu'on n'a pas eu de prise de liquidité dans ce mouvement précis. D'accord? On n'a pas eu de prise de liquidité. Donc directement maintenant qu'on a eu ça, on va maintenant réadapter notre analyse. Et c'est ça que beaucoup de traders ne font pas. Vous ne faites pas ça. Il faut réadapter votre analyse. C'est très important. C'est très très important. Donc on va le faire ensemble, d'accord? On va réadapter l'analyse ensemble et voir comment est-ce qu'on peut se positionner à nouveau sur le BTC USD. Alors on va revenir sur le daily, on va effacer tout ce qu'on a eu à faire en H1, d'accord? Et reprendre l'analyse, reprendre la structure et voir ce qui est possible. Donc déjà on a eu la création d'un nouveau BOS daily à ce niveau précis. Ok, il est très important de le notifier. Ok, maintenant le marché est en train de réagir sur le niveau important monthly, il ne faut pas l'oublier. Et ce niveau daily qui est là, le creux, le sommet daily qui est tout en haut là, est devenu une liquidité pour nous. D'accord? Donc le marché doit normalement venir chercher cette liquidité-là. Donc on va observer ce qui va se passer. C'est la liquidité à venir chercher. Maintenant qu'on a la liquidité, on a tout simplement, on ne va pas effacer les zones qui sont en haut, on va les garder, d'accord? Mais la probabilité que le marché retourne sur ces zones-là devient assez faible maintenant. D'accord? Donc là maintenant, on va tout simplement identifier notre zone d'intervention par excellence. Pour ça, il faut tracer la Fibonacci en premier lieu. Maintenant qu'on a la Fibonacci, on va chercher la zone d'intervention intéressante. Et moi, je vois tout simplement ce niveau d'ordre bloc qui est là. Pourquoi je le sélectionne? Parce que il respecte tous les critères de sélection d'une zone. D'accord? Si vous ne connaissez pas les critères de sélection d'une zone, j'ai tout simplement mon programme complet de vidéos, module vidéo de plus de 11 vidéos, d'accord? Où j'explique l'entièreté de ma stratégie, l'entièreté de mon système de trading. Vous pouvez retrouver le lien en description. Donc n'hésitez pas à cliquer, même si c'est juste pour visiter, voir de quoi ça parle. N'hésitez pas à cliquer, le lien se trouve en description. Donc cette zone-là respecte les critères de sélection de zone. Donc on a une très bonne zone de supply qui est suivie une balance, d'accord, qu'on va notifier, ou FVG pour certains, d'accord, qu'on va notifier là. Parfait. Ok. Et là maintenant, pour moi, pour le moment, c'est les deux zones d'intervention par excellence. La deuxième, c'est-à-dire celle qui est en haut, elle a des probabilités assez faibles que le marché retourne. Mais le marché peut retourner, d'accord? Il ne faut pas dire non, euh, ça ne va plus revenir, non. On est dans un jeu de probabilités, donc il faut s'attendre à toutes les éventualités. Donc là maintenant, on a la zone, j'essaie de bien la tracer pour ne pas me faire avoir aussi, parce que le marché va venir sur la zone. Et maintenant, on ne va pas s'arrêter là. On sait que le marché doit venir chercher la liquidité qui se trouve là. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de s'intéresser à des opportunités à la hausse dans la structure interne. Donc, analyse multi-time frame. Et pour ce faire, on prend d'abord la première information qui dit que le marché est sur la zone d'intervention acheteuse monthly. Donc, c'est une zone qui va essayer de pousser le prix à la hausse. Donc, on est sur une bonne zone d'achat. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est que dans la structure mineure, on ait un retournement. Déjà là, on sait qu'on a eu BOS daily. Donc après BOS daily, il faut s'attendre à un retracement. Donc maintenant, on va aller chercher pour voir est-ce que ce retracement a commencé. Donc on va chercher l'information qui nous dira si le retracement a commencé ou non. D'accord? Pour ce faire, je vais retenir un H1 qui est pour moi la structure, l'unité de temps par excellence. D'accord? C'est l'unité de temps que je trouve assez bien euh, pour ça. Donc, je vais tout simplement bien tracer la structure d'impulsion qui a provoqué la cassure du BOS daily pour avoir toutes les informations. Okay. Donc là,
On a eu BOS à ce niveau-là. Faut bien tracer, faut bien tracer pour ne pas se faire avoir. C'est très important. Faut pas juste tracer parce que vous êtes là pour tracer rapidement. Prenez le temps pour faire vos analyses. Prenez le temps, même si ça doit vous prendre 30 minutes pour analyser un marché, prenez ces 30 minutes-là parce que vous allez être payé à la décision. Si vous ne voyez pas clairement, vous allez prendre de mauvaises décisions, donc vous allez perdre de l'argent. Donc là, on peut remarquer que le H1, il est toujours baissier parce qu'on a des BOS baissiers. Et pour qu'il devienne haussier, il faut que le marché vienne tout simplement prendre la liquidité de ce sommet qui est là. D'accord? Ou soit qu'il revienne créer un nouveau BOS baissier. Donc, c'est-à-dire, tant qu'on n'a pas eu un choc, on ne peut pas savoir dans quoi se positionner. Là, par exemple, il y a certains qui vont dire, bon, comme le H1 est toujours baissier, pourquoi pas s'intéresser à des positions à la baisse. Il faut savoir que moi, je ne trade pas comme ça. Moi, je ne trade pas comme ça. Moi, dès que le marché a cassé mon niveau important qui est ici le daily, c'est fini, j'arrête les frais, d'accord? Parce qu'on a eu le sell side liquidity, c'est comme ça qu'on l'appelle, le sell side liquidity qui est là. Donc après la prise du sell side liquidity, moi je m'intéresse plus. C'est une liquidité qui vient me dire attention, arrête de faire des sells, prépare-toi à un retracement. Donc je vais tout simplement préparer le retracement. Je vais attendre que le marché se réaligne dans le sens du retracement avant de trader le retracement. Alors, il est très important de notifier que le retracement, je vais pas prendre une position. C'est-à-dire, si le marché venait à faire le short comme prévu, je n'aurais pas à prendre une position avec pour but de venir viser ici forcément, non. Ce n'est pas parce que c'est un niveau de liquidité que le marché est obligé de venir la chercher. D'ailleurs, tout à l'heure, en daily, on va ouvrir un daily pour tracer les niveaux qui peuvent bloquer le prix, qu'on va appeler des zones psychologiques ou encore appeler des zones SMC Trap. D'accord? J'aurais tout simplement à prendre des positions pour trader la structure H1. C'est-à-dire, chaque fois que le marché va faire des BOS, moi, je vais prendre des profits, je vais prendre des profits, je vais prendre des profits et espérer qu'ils viennent casser tout simplement ma liquidité. Et à partir du moment où ils cassent ma liquidité, j'arrête les buy et je commence à m'attendre au sell. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ici, maintenant, le marché peut décider de revenir, réintégrer pour faire un nouveau BOS. Il n'y a pas de problème. On nous laisse faire ce qu'il a à faire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le marché fasse un short et on va commencer par s'intéresser à des opportunités haussières. C'est ce que je mets dans le fait de ne pas avoir un trading mécanique. Il ne faut pas trader comme un robot. Vous n'êtes pas un robot. Vous avez la possibilité de réfléchir. Vous avez la possibilité de lire chaque détail, chaque information que le marché vous donne. Alors, lisez. Prenez le temps de noter chaque information. Prenez le temps de savoir pourquoi le marché a fait ça. Si le marché fait, par exemple, si moi je ne savais pas que lorsque le marché va faire, lorsque le marché a fait un gros mouvement en daily comme ça, si je ne savais pas qu'il y a de faibles probabilités qu'il fasse un retracement jusqu'à ce niveau, si je n'avais pas lu cette information-là, je n'allais pas savoir que cette zone-là allait servir de zone de sel. J'ai partagé dans mes réseaux, dans mon canal. Les gens ont pu profiter, même si moi, j'ai pas pu profiter de ça parce que j'ai été, on va appeler ça manque de discipline parce que je n'étais pas là. J'étais pas là. Mais si je m'étais juste concentré sur le fait que non, c'est ici que le marché doit revenir avant que je ne sais, je n'allais pas voir les opportunités qui ont été prises ici. Pour un day trader, les opportunités qui ont été prises ici, ça c'est déjà largement suffisant pour finir sa semaine. Donc les gars, arrêtez d'avoir un trading mécanique. D'accord? Le seul niveau où vous pouvez peut-être accepter d'être mécanique, c'est peut-être au niveau de vos sentiments, au niveau de ce que vous ressentez à chaque fois que vous prenez une position. Et même ça, moi, je dirais que c'est impossible de contrôler ces émotions. D'accord? Vous êtes des êtres humains. D'accord? Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Euh, C'est-à-dire vraiment, vraiment, vraiment contrôler ça au max. Il y aura toujours des émotions. Ça sera là. Même si vous arrivez à mieux les maîtriser, ils seront toujours là. Donc les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des avis en commentaire et dites-moi si je dois parler d'un truc en particulier, un truc que vous aimeriez comprendre dans le concept de la SMV ou plutôt la SMC avancée pour certains. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.